Je m'appelle Skita. Je suis maintenant un vieux chimpanzé et j'adore faire des grimaces. Quand j'étais petit, je vivais avec toute la troupe du cirque Diabolo. J'habitais dans la petite caravane rouge, nous allions de village en village, libres comme l'air. Deux étoiles brillaient sous le chapiteau du cirque Diabolo. La sublime Lola. Elle nous faisait tous rêver dans son numéro de cerceau aérien. L'âne Martin, lui, était très têtu. Il refusait souvent d'exécuter son saut de l'ange. 7 mètres c'est haut, heureusement qu'il retombait toujours sur ses pattes. Et puis, il y avait les autres. Une ménagerie de pauvres bestioles, ramassées au hasard des routes. Edgar, le canard boiteux, Raymond, le mouton à 5 pattes, Marie-Madeleine, la brebis galeuse. Moi, je rêvais de créer un numéro fantastique, mais j'étais encore trop petit pour monter sur la piste. J'ai grandi et j'ai essayé des tas de numéros. Hélas, c'était trop difficile. Alors, je me suis mis à réfléchir. Que ferais-je quand je serais grand ? Je suis allé voir Monsieur Diabolo, le directeur du cirque. Je veux partir vivre ma vie. Pour aller où, mon pauvre Skita ? Nous sommes ta seule famille. Tu sais, il faut du temps pour apprendre le métier. Quand tu seras un vrai artiste, tu pourras voler de tes propres ailes. Autant dire quand les poules auront des dents, lui ai-je répondu. Je suis pourtant resté. Avec le cirque, on a fait plusieurs fois le tour du monde. Comme disait le directeur, « Les diabolos vont là où il y a du boulot !» Je suivais la tête pleine de questions. Un matin d'hiver 1954, je m'en souviens très bien, il gelait à pierre fendre. Là, j'ai dit « Stop ! C'est fini ce cirque. Je m'en vais pour de bon. » Direction le sud, vers un pays où il fait toujours chaud. Comme je n'avais pas de monnaie pour embarquer dans le bathyscaphe, je me suis déguisé. Personne n'a rien remarqué, la chance était de mon côté. Pour la première fois de ma vie, j'étais heureux comme un poisson dans l'eau. J'ai débarqué sur un continent inconnu. Tous les habitants étaient terrorisés. Seul l'éléphant qui a de la mémoire savait qu'il n'y avait rien à craindre le jour de l'éclipse. Ce long voyage m'avait épuisé. J'ai dormi. Le lendemain, des pleurs m'ont réveillé. Prudent, je me suis approché à pas de loup.
C'était un crocodile qui versait quelques larmes. Sûrement un piège pour me croquer. Vite, j'ai fait demi-tour et j'ai pris mes jambes à mon cou. Au loin, une immense montagne barrait l'horizon. Prenant mon courage à 4 mains, j'ai décidé d'explorer ce nouveau monde. Et là, au pied de la montagne, j'ai fait une merveilleuse rencontre. Une petite souris venait de naître. Je l'ai appelée Lily. Nous sommes devenus amis. Lily aimait beaucoup faire la fête. Elle ne connaissait pas la peur. « Tu sais, me disait-elle, ici, personne n'a jamais vu un chat. Alors on danse jusqu'au bout de la nuit. » Des chats, j'en avais rencontré de l'autre côté de la mer. Des blacks, des blancs, des colorés. Et même des gris qui ne sortaient que la nuit. Et puis, un jour, Lily a disparu sans laisser de traces. Je n'ai jamais su ce qu'elle était devenue. J'ai eu beaucoup de chagrin. Je suis resté seul longtemps, très longtemps. Jusqu'au jour où j'ai reçu une invitation qui allait changer le cours de ma vie. Cher Skita, parler de ses peines, c'est déjà se consoler. Alors viens nous retrouver sous l'arbre à palabres, on compte sur toi. Patou le tatou, Rhino le féroce, Pénélope l'antilope et Clarence le vieux lion, qui ne faisaient plus peur à personne, ils étaient tous venus m'accueillir. Nous avons parlé. Aujourd'hui, je suis vieux et je vis dans l'arbre à palabres. Je pense encore parfois à Lily. Mais grâce à mes amis, je coule des jours heureux. Après toutes ces belles années, j'ai appris une chose essentielle. Là où l'on s'aime, il ne fait jamais nuit.